Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma, comme sur les plateformes de streaming, mais ça normalement vous le savez, bien sûr que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de catch. Alors autant vous dire qu'on va pas être sur ma zone de confort, hein, là pas du tout. Je ne connais pas du tout le monde du catch, je sais ce que c'est globalement de loin. Je fais partie de ces gens qui, ne connaissant pas ce sport, se basent à peu près sur des connaissances communes, donc c'est-à-dire que c'est un petit peu mise en scène, etc. Mais c'est quand même un sport qui est très physique. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais regardé un match de catch en entier de ma vie, j'ai vu des extraits parce que vous savez, dans les zappings ou des trucs comme ça, ou sur les réseaux sociaux, mais vraiment, je n'y connais rien en catch. Donc je n'étais pas du tout le genre de public qui était préalablement attiré par le film dont on parle aujourd'hui, qui est le film Iron Claw, mais je trouvais que les bandes annonces étaient intrigantes, la photographie m'intriguait, l'histoire m'intriguait, et le casting m'intriguait, puisque on a quand même un casting qui est relativement intéressant, notamment le premier rôle. Enfin, je trouvais que tout ça sortait un petit peu de la zone de confort des acteurs et de ma zone de confort à moi. Je suis donc allée voir le film, et j'ai bien vu que vous aussi ça vous intriguait. On va donc en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Évidemment, comme toujours, installez-vous confortablement, savez-vous un grand café, le mien est presque vide, ou un verre d'eau, ou la boisson de votre choix. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire, un petit coucou pour faire plaisir pour le référencement. Et moi je vous laisse avec le générique, nous on se retrouve juste après pour parler catch. Alors, Iron Claw est un film qui est sorti le 24 janvier 2024 dans nos salles. C'est un film de 2h12, donc c'est quand même un gros bébé, mais c'est dans les durées actuelles, en tout cas c'est pas du tout choquant ou surprenant. Et c'est donc un film de type thriller, ça je suis d'accord, sportif, et personnellement je rajouterais drame, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très dramatique dans l'histoire qu'on va voir aujourd'hui. Le film est réalisé par Sean Durkin. Je ne connaissais pas du tout le travail de ce réalisateur, mais suite au visionnage de Iron Claw, j'ai rajouté certains de ses films à ma liste à voir parce que il a une filmographie qui est assez intéressante. En 2020, il a réalisé le film The Nest qui m'intrigue pas mal. Un film d'horreur, film à énigme, donc on est clairement dans les choses que j'aime, sur un couple qui va s'installer dans une maison en espérant faire fortune, etc. On est typiquement dans ma zone de confort. Si vous l'avez vu d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En 2011, il avait réalisé un autre film qui m'intrigue beaucoup, qui est également un thriller, film à énigme, avec un petit côté un petit peu horrifique puisqu'on va parler de secte. C'est le film Martha, Marcy, May, Marlène. Même chose, si vous l'avez vu, dites-moi s'il est bien, etc. parce que moi je l'ai rajouté et j'aimerais bien pouvoir le voir. On est donc plutôt sur un réalisateur qui est habitué au thriller, voire au thriller à tendance horrifique, et qui nous revient cette fois-ci avec donc un film qui se centre sur le sport, sur une biographie, puisqu'il va nous parler de la biographie de toute une famille, et avec un côté dramatique et quand même le petit côté thriller, donc il sort un petit peu de sa zone de confort, et je trouve ça plutôt intéressant d'avoir attaqué sa filmographie par ce film-là. Alors que nous raconte le film Iron Claw, on va suivre les frères de la famille Von Erich, qui sont les 4 garçons d'un ancien catcheur qu'on surnommait Iron Claw, donc la poigne de fer si on traduit en français, qui n'a jamais réussi à se hisser assez haut dans la compétition pour gagner une ceinture, et qui a donc reporté toutes ses ambitions sur ses 4 fils, et on va donc suivre la trajectoire de ces 4 garçons qui ont été pétris de cette ambition de réussite compétitive durant toute leur enfance. Certains se sont destinés au catch comme leur père, d'autres se sont qualifiés pour les JO, donc on est vraiment sur une famille qui est pétrie par cet univers sportif et par des valeurs extrêmement compétitives et extrêmement dures et de très grosses attentes familiales, et on va vivre un petit peu leur quotidien, mais surtout malheureusement leur déchéance au fil des années. Il faut savoir que cette famille a réellement existé, et le catcheur Iron Claw a réellement existé, donc c'est donc inspiré de faits réels et d'une histoire réelle, d'une réelle famille de l'histoire du catch compétitif dans les années 1980 aux États-Unis. On va donc se retrouver projeté dans ce cadre très 80s américain que personnellement j'aime beaucoup, qui est cette espèce d'Amérique un petit peu fantasmée de la période, et également projeté dans le monde du catch que je ne connais absolument pas, et c'est le moment où je vais vous faire un petit avertissement dès le départ. Je ne vais pas vous parler du réalisme des combats de catch, car je suis totalement incapable de vous dire si c'est réaliste ou pas. Donc sur cette partie-là, mon expertise et mon avis n'ont aucune valeur, parce que c'est vraiment un univers, comme je vous l'ai dit en introduction, que je ne connais pas. Donc je pourrais vous dire ce que j'ai ressenti dans la façon dont ça a été tourné, etc. Mais par contre, je suis incapable de vous dire si c'est réaliste, et je ne connaissais pas non plus l'histoire de cette famille avant d'aller voir le film, donc je suis pas capable de vous dire si c'est cohérent par rapport à ce qui s'est vraiment passé ou pas. C'est vraiment un univers dont je suis totalement extérieure, mais j'ai trouvé ça intéressant de le découvrir à travers cette histoire.
Alors comme d'habitude, on va commencer par la forme du film et je vais commencer par la photographie et surtout les décors et la mise en scène. J'ai beaucoup aimé la façon dont le film a été tourné. La caméra a un regard très sensible et très tendre, je trouve, sur les personnages qu'on va suivre. Alors notre personnage principal est incarné par Zac Efron, oui, le Zac Efron de High School Musicals, qui a bien changé. Personnellement, la dernière fois que je l'avais vu dans un film, c'était dans Firestarter, qui avait un très mauvais acting et qui était un film pas du tout intéressant, une adaptation assez désastreuse de Stephen King, mais je vous renvoie vers mon avis. Donc j'en avais pas gardé un très bon souvenir. Après, je le connais évidemment pour les films 17 ans encore, les fameux films High School Musicals. Il était également plutôt pas mal dans le film The Greatest Showman, mais en soi c'est pas vraiment un acteur que j'admire pour ses compétences, et je trouve que là, honnêtement, il est vraiment très bien mis en valeur par la caméra, et il nous démontre quand même de belles compétences d'acting, donc je suis assez contente pour lui, et je suis assez contente de l'avoir vu dans le cadre de ce film, mais que ce soit la façon dont la caméra regarde le personnage de Zac Efron ou les personnages de ses différents frères, je trouve que la caméra est très sensible, et en fait, durant tout le film, plus qu'un film sportif, moi ce que j'ai ressenti, c'est un film biographique sur cette famille et sur le drame que va vivre cette famille, parce que le film est vraiment très dramatique et l'histoire qu'ils ont vécue est vraiment très dramatique, et la caméra nous le fait ressentir. La caméra les regarde pas comme si elle documentait leur vie, la caméra les filme pas comme si on filmait des espèces de héros tels qu'on va se les représenter dans le catch, des espèces d'idoles. Non, elle les filme de façon très sensible, avec une belle proximité. Elle met assez bien en valeur d'ailleurs ces personnages, on est sur des corps qui sont extrêmement musculeux, etc. Et c'est pas du tout ça qu'elle nous montre, c'est-à-dire qu'au-delà de leur carapace de muscles, au-delà de leur carapace d'athlètes, tous ces jeunes hommes, ces 4 garçons qu'on va suivre, leur père et également leur mère, on les regarde pour qui ils sont en tant qu'êtres humains, et je trouve ça très intéressant parce que la caméra prend à contre-pied ce que l'histoire nous raconte. L'histoire, en fait, c'est l'histoire de garçons qui ont été élevés comme des machines de compétition, comme des bêtes à concours, et nous, ce qu'on regarde, ce que la caméra va regarder en eux, la façon dont la caméra va les mettre en scène, la façon dont on les met en scène dans leurs environnements, qu'on regarde, c'est ce que personne d'autre ne regarde à ce moment-là, et surtout pas leur père, qui est leur sensibilité en tant qu'être humain. Et je trouve personnellement que c'est un très beau parti pris visuel qui a été choisi par le réalisateur ici, de nous faire vivre une expérience humaine et de regarder ces gens pour ce que personne ne voit en eux, c'est-à-dire l'être humain derrière le compétiteur, derrière le champion, derrière le sportif. Au-delà de ça, les décors sont vraiment beaux. Après, j'aime personnellement beaucoup l'ambiance 80s américaine. J'ai beaucoup aimé retrouver ces costumes typiques de la période avec les espèces de mini shorts en jean que mettaient les mecs à cette époque avec les Marcel crop top là. Proche de la mode qu'on a actuellement d'ailleurs, mais la mode est cyclique, vous le savez. Mais je trouve qu'on a vraiment ce côté vintage qui est assez agréable. On a une très belle colorimétrie également, avec notamment tout un travail sur l'extérieur et sur la luminosité et sur le rapport à la luminosité. À mesure qu'il s'enfonce dans le drame tout au long du film, la luminosité du film va baisser et la façon dont nos personnages sont éclairés va baisser, et ça aussi ça joue sur notre côté sensible, c'est-à-dire au début on a cette belle lumière dorée de la campagne américaine, il y a ce sentiment de liberté, de jeunes hommes qui profitent de la vie, etc. Et ça se ressent au niveau de la luminosité, ça se ressent au niveau de la colorimétrie, on a pas mal de couleurs, on a beaucoup de lumière, et petit à petit à mesure qu'on avance dans le film, on est de plus en plus sombre, on a de plus en plus de scènes de nuit, et on a de moins en moins de luminosité dans la façon dont sont éclairés nos personnages. Ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant, et ça aussi ça joue sur l'aspect sensible de cette histoire, et ça joue sur ce qu'on va ressentir pour nos personnages, que là encore, j'insiste, on ne va pas regarder comme des champions, on ne va pas regarder comme des corps qui sont des machines d'entraînement, qu'on va regarder comme des êtres sensibles et avec qui on va vivre un drame humain en fait tout au long du film. À cela, j'ajouterais qu'on a des musiques qui sont fort sympathiques. Alors je trouve pas non plus que la BO soit forcément la plus remarquable qu'on ait eue, mais on a une alliance intéressante entre des musiques des années 80 aux États-Unis pour jouer sur l'ambiance, pour jouer sur la reconstitution, pour jouer sur le costume, et des musiques plus orchestrales d'accompagnement. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'au début du film, on rentre un petit peu dans les codes de ce genre de film avec des sportifs type Rocky, etc. où au moment où on s'entraîne, on met des musiques très galvanisantes pour montrer le côté champion à l'entraînement, le côté dépassement de soi, et puis petit à petit, d'ailleurs l'entraînement prend de moins en moins de place dans leur vie parce que y a d'autres choses qui viennent envahir leur quotidien, et même quand ils s'entraînent, on va voir des musiques plus orchestrales, moins galvanisantes, pour montrer à quel point cet entraînement physique et les demandes physiques qui va être faites à ces jeunes hommes ne sont plus des moments galvanisants et des moments de dépassement de soi, mais sont des moments d'enfermement où ils se retrouvent coincés en fait dans ce rôle-là. Je trouve ça très intéressant la façon dont la musique évolue tout au long du film, et au-delà de ça, je l'ai plutôt apprécié. Après voilà, c'est pas non plus une BO remarquable, c'est pas non plus une BO que je vais avoir envie de réécouter, mais je trouvais que cette alliance entre le cliché galvanisant du sportif en début
début de film et l'évolution qu'on va avoir tout au long des 2 heures de film montre une certaine pertinence, et là encore on montre plutôt la volonté de vivre le drame humain plus que de vivre l'histoire sportive. C'est pour ça que quand je vous dis le film est présenté comme un thriller sportif, pour moi on n'est pas du tout sur un thriller sportif, on est sur un drame sur fond d'ambiance sportive dans le catch, mais au final le fait que je connaisse pas le catch par exemple n'a pas du tout influencé ma compréhension de l'histoire, et cela ça va me mener au fond de notre film. Honnêtement, au départ, quand j'ai vu le film sortir en salle, j'étais pas intéressée parce que je m'attendais à ce que le fond de l'histoire ce soit les compétitions de catch, les relations entre les catcheurs. Je sais qu'il y a tout un côté drama, lui il déteste lui, il lui en veut, et il s'invective au micro, etc. Je vois un peu ça de l'extérieur, donc je pensais que le film tournerait autour de cette ambiance-là, avec le côté le père qui va former ses fils, etc. Ça ne m'intéressait pas particulièrement. Ou alors commencer à tomber sur les réseaux sociaux, notamment des retours sur le film. Là, ça m'a intriguée. Bon, les films sportifs peuvent être plein d'émotions, hein. Je veux dire que si vous pensez à certains Rocky, même s'il y a le côté propagande, URSS versus USA, etc. de l'époque, il y a quand même un côté un petit peu sensible dans ces films-là, mais c'est vraiment pas ce que je m'attendais à voir dans ce film, et du coup je suis allée le voir avec un petit esprit de curiosité, et l'histoire du film, en fait, c'est pas du tout l'histoire du catch. Le catch est complètement secondaire. Il pourrait faire totalement autre chose. Il y en a un qui fait d'ailleurs du lancer de disques dans l'histoire. Et au final, ça pourrait être des compétitions de vélo ou des compétitions de pétanque, que ça reviendrait au même sur le fond de l'histoire. En fait, on est sur un drame familial, un drame qui va parler des relations qu'on va avoir au sein des familles, que ce soit de belles relations fraternelles ou des relations particulièrement toxique, et on est vraiment sur une famille qui est particulièrement toxique, et également la façon dont on va percevoir les drames dans notre vie, la façon dont on dépasse ou non ces drames, la résilience en fait de certains êtres humains face à la dureté de la vie, et à l'inverse la trop grande souffrance que d'autres vont avoir. Le personnage du frère David Von Erich, donc le plus jeune frère, m'a particulièrement touchée, notamment dans cette histoire, puisque on voit vraiment en lui la toxicité de ce milieu familial et la souffrance que ça va lui causer. Donc en fait, le catch, le sport n'est pas du tout le fond du sujet. L'histoire, le scénario, la façon dont ils ont construit ces histoires, c'est un drame familial particulièrement touchant, et surtout un très beau message sur les relations fraternelles. Et j'ai été très touchée en fait par la relation entre ces 4 frères, ces 4 garçons, qui sont d'une solidarité et d'une force tous les 4, et bien sûr il y a des nuances, bien sûr il y a des conflits, bien sûr il y a... Mais j'ai trouvé ça très fin en fait. Je m'attendais pas à autant de finesse dans l'écriture et à autant de finesse dans l'acting. Je vous ai parlé de la bonne surprise que j'ai eue pour Zac Efron, mais je l'ai eu pour énormément des personnages du film. Je trouve également d'ailleurs que le personnage qui joue le père, qui est un petit peu l'antagoniste en fait du film, joue très bien, avec cette espèce de fine ligne où tu te dis toujours mais il manquerait pas grand chose pour qu'ils comprennent à quel point ça va pas. Le mec c'est un bloc, c'est quelqu'un de froid et de dur, mais il manquerait pas grand chose. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très finement et très intelligemment écrit. Alors du coup, à l'inverse, si vous allez pour voir un film sur le catch, bah, vous allez être pas déçus parce que du catch, il y en a pas tant que ça. Enfin, il y a des combats de catch que personnellement je trouve d'ailleurs super impressionnant, puisque bah j'en ai pas beaucoup vu dans ma vie, donc du coup j'étais assez impressionnée par la rudesse des chocs, c'était surtout ça, et surtout les compétences physiques qu'on leur demande, parce qu'ils savent qu'ils vont encaisser des trucs monstrueux et ils y vont quand même, ça je trouve ça très impressionnant, mais au final le catch est complètement secondaire dans l'histoire, on est vraiment beaucoup plus sur une histoire familiale et humaine. Et c'est là que je dois quand même apporter un petit bémol à mon expérience dans ce film, c'est au niveau du rythme. Si je trouve que la caméra et la musique ont très bien joué leur rôle dans cet angle qui a été choisi par le réalisateur, je trouve quand même qu'il y a des petits problèmes de rythme dans le film. 2h12 c'est quand même assez long, et je trouve que les événements s'enchaînent énormément vers la fin, à tel point qu'ils sont assez difficilement lisibles. Alors effectivement ça joue sur l'histoire de la famille parce que tout s'emballe en fait, t'as l'impression que le château de cartes, ça y est, il s'écroule, mais je trouve qu'on passe quand même beaucoup de temps en début de film à avancer très lentement et à jouer sur qui va faire quoi, comment le père perçoit qui, etc. pour qu'au final, sur la fin, on rush beaucoup d'histoires qui pourraient être intéressantes. Je pense notamment à tout ce qui se rapporte à la moto. L'événement de la moto, c'est torché en 3 minutes, et que du coup, on traite pas du tout la façon dont le personnage va le vivre. Et je trouve ça personnellement dommage, alors que le film mise sur cet aspect sensible, de complètement avoir squeezé le vécu de cet événement qui est quand même majeur pour la famille, alors qu'on a passé 500 ans à regarder comment il s'entraînait et à étudier les différents rapports des différents fils avec le père, alors qu'au final, c'était des choses qui auraient pu être rapidement traité par le film. Donc je trouve qu'il y a quand même un certain déséquilibre entre la très longue première partie qui nous pose le contexte familial et la dernière partie qui est vraiment rushée alors qu'énormément d'événements se succèdent. Et j'ai également été un petit peu frustrée par la fin. Alors je trouve que le dernier plan de fin est très intelligent et vraiment il m'a fait bien pleurer. Sortez les mouchoirs si vous êtes un peu sensible comme moi. Le dernier plan de fin
dans lequel Zac Efron est d'ailleurs très juste dans son jeu, il m'a vraiment énormément touchée parce que c'est un petit peu comme une morale. C'est écrit un petit peu comme un conte, et le conte termine toujours par un petit passage de morale, et bah ces 3 dernières scènes du film, c'est un petit peu la morale du film, et ça je trouvais ça très bien, mais juste avant, je trouve que là il nous manque un élément de lecture, et là encore je trouve que c'est mal intégré dans le rythme, c'est mal construit en fait. Il y a des moments où vraiment j'ai été frustrée par la construction du film et des différents rythmes qu'il donnait aux différents éléments. Les éléments, on les a à peu près tous pour lire leur histoire, et d'ailleurs c'est ça qui nous rend aussi sensibles et aussi attachés à ces personnages sur 2 heures, mais il y a quand même des moments où il manque en fait. On a des manques, il y a quand même des moments où on a l'impression qu'on va peut-être pas assez loin, ou à la fois des moments où on a l'impression qu'on passe trop de temps sur quelque chose qu'on a tous compris et on n'a pas besoin d'aller autant là-dessus. Je pense par exemple à la soirée à laquelle ils vont participer. Est-ce que cette scène a vraiment besoin d'être aussi longue? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces dialogues pour comprendre la relation entre les frères? Est-ce que cette scène-là aurait pas pu être beaucoup plus rapide, et est-ce qu'on n'aurait pas pu s'attarder un petit peu plus vers la fin? Voilà, j'ai eu quelques petits dérangements, on va dire, quelques petits bémols au niveau de la construction rythmique du film, mais ça a pas du tout entaché mon visionnage et je suis pas non plus sortie de l'histoire, c'est juste que j'ai eu des petites frustrations quoi. Et donc si on en arrive au bilan du film, et ben franchement je suis très agréablement surprise par ce film Iron Claw, alors que je m'y attendais pas du tout, c'est pas un film que j'attendais, c'est pas un film que j'avais particulièrement remarqué, et j'ai été très agréablement surprise comme je vous dis. Petit 1, pas avoir rencontré de difficultés alors que je suis totalement extérieure à cet univers, j'ai rapidement eu tous les codes pour lire cet univers, comprendre un petit peu les enjeux. Petit 2, par les angles et le choix qui a été fait par le réalisateur de la façon de traiter cette histoire et la façon de traiter cette famille, il a fait des choix que je trouve vraiment intéressants. Le choix de la sensibilité et le choix de montrer l'être humain derrière la carapace de muscles et de montrer le drame derrière la compétition et derrière le vernis compétitif, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. D'autant que sans vouloir en dire trop sur le film, il y a quand même des messages et des symboliques et des morales qui sont très actuels, notamment autour du rapport à la masculinité, de comment on se représente la masculinité, autour du rapport à la sensibilité aussi, notamment chez ces hommes qui incarnent une très forte virilité. Et puis il y a aussi une double logique derrière le titre Iron Claw, donc poigne de fer, que je trouve également très intéressant et qui démontre en fait de cette subtilité qui a été avancée dans le film au niveau de l'écriture, moins c'est sûr au niveau de la mise en scène. Ça m'a littéralement happé dans un univers qui n'était pas le mien. Les choix visuels, de la luminosité notamment, et de la différence de luminosité tout au long du film, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, la musique c'est un petit peu secondaire. L'acting et le choix des acteurs, notamment le choix de Zac Efron, qui personnellement aurait pas été mon premier choix pour ce rôle, je l'ai trouvé surprenant, agréablement en plus, donc c'est franchement, ça a été une bonne surprise, j'ai passé un beau moment en salle, j'ai bien pleuré, j'ai bien dégainé mes mouchoirs, heureusement que j'avais été prévenue du coup que c'était un film qui était un petit peu dense émotionnellement, parce que du coup je savais un petit peu à quoi m'attendre, je m'étais préparée, j'avais pris mon petit paquet de mouchoirs et j'ai bien fait. Alors après, c'était pas un coup de cœur, c'est pas un film que je vais mettre au top de ma liste, mais c'était une belle surprise. Et si jamais le film vous intrigue, ou pas d'ailleurs, si vous pensez comme moi que le film est pas pour vous, mais je vous recommanderais d'aller le voir, ne serait-ce que par curiosité, d'avoir la curiosité de découvrir ce film, parce que j'ai passé un très bon moment. On a un bel écrin pour une belle histoire, plein d'émotions, avec un beau regard qui est porté sur ces personnages. Franchement, c'est réussi. C'est un film qui est vraiment réussi et qui est humble, je trouve, dans sa réalisation. Il n'y a rien de grandiose, il n'y a rien de arty, il n'y a rien de regarder comme mon film est différent ou regarder comme mon film apporte quelque chose de différent. C'est juste un film qui traite extrêmement bien l'histoire de ses personnages, avec beaucoup de respect et une belle subtilité émotionnelle, et franchement ça fait plaisir de voir ce genre de film en salle. Et c'est malheureux, mais ce film, bien qu'il ait fait un choix qui est plutôt intéressant, déjà de traiter cette famille, qui est une famille peu connue, de traiter le milieu du catch, qui est un milieu quand même assez, je vais pas dire intimiste parce que c'est connu, mais pas de l'intérieur. Le fait d'avoir fait ce choix-là et d'avoir traité, et plutôt bien traité, cette biographie n'a pas suffi pour que le film soit sélectionné aux Oscars. Moi, j'aurais peut-être apprécié l'Ivoire, je pense pas qu'il aurait pu gagner, mais au moins au niveau de l'acting, parce que j'ai vraiment été très agréablement surprise par le travail d'acting et au niveau de la démarche. Mais bon, il paraît qu'on peut pas envoyer tous les films aux Oscars, donc ce sera pas le cas pour ce film-là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Iron Claw jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était intéressant pour vous, je suis contente de vous en avoir parlé parce que c'est pas vraiment un film que je m'attendais à traiter dans une vidéo et au final j'avais des choses à dire, notamment sur la surprise qu'a été ce film pour moi et j'aime bien être surprise au cinéma donc ça fait plaisir. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. Même chose pour les commentaires, faites un petit coucou, dites-moi si le film vous intéresse, dites-moi si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis, dites-moi si peut-être je vous ai motivé à le découvrir en salle.
puis si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, si vous voulez voir les futures vidéos à vie ou les anciennes, n'hésitez pas à vous abonner et aller vous balader sur la chaîne, voire à activer la cloche pour les notifications. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Peut-être du coup le film Ironclaw. Si jamais c'était pas prévu dans votre programme, et ben franchement, trouvez-lui une petite place parce qu'il est sympathique. Et en attendant, et bien prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même. Sirius aussi, mais il a pas fait un petit coucou parce que c'est la deuxième vidéo et qu'il est fatigué donc il est dans son coin. De toute façon et comme toujours, on se dit à très vite. Deuxième vidéo du jour et je viens de me taper un putain de fou rire. Ça va, non, je vais vous raconter mais je vais pas recommencer parce que je suis un peu fatiguée, c'est normal. Je suis en fin de période de boulot et du coup il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo d'une dinguerie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir les conneries que je partage parce qu'en soi ce que je partage sur Instagram c'est pas super intéressant. Mais du coup je vais les repartager en story. C'est une dinguerie d'un élève sur une copie. Et là c'est matériau. Qu'est-ce qu'un matériau isolant? Il dit c'est un matériau qui s'isole avec un casque, des écouteurs ou un AirPod. Personnellement, je peux plus, je suis trop fatiguée. On a eu plein de dingueries déjà cette semaine au boulot et du coup, déjà je sentais que ça... Et ben alors là, ça c'était... Bref, du coup je viens de me taper un énorme fou rire. Ça m'a... Ouf, ça m'a détendu parce qu'avant je vous ai fait une vidéo du coup sur Zone of Interest qui était un peu... émotionnellement lourde. J'espère que vous l'avez vue d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Normalement elle est sortie avant celle-ci. Mais du coup j'étais un peu dans le mood. Mais alors là ça m'a... Ouf, ça va beaucoup mieux. J'ai mon café à finir qui est maintenant froid. Mais oui, je bois mon café froid. Il était énorme hein, tout à l'heure. Mais là maintenant il reste plus beaucoup. Voilà, donc je vais finir mon café froid. Et on va pouvoir commencer notre vidéo sur Ironclaw. Je pensais pas aller voir le film, et en fait, comme ça, mollement, il me tentait. Et j'ai vu, quand j'ai mis en story et sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter, je parle plus de cinéma qu'en story, mais... que apparemment ça vous intriguait, ce film vous intrigue pas mal le monde, donc je me suis décidée à faire une vidéo dessus, parce que j'ai des choses à dire dessus, voilà. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et ça va, j'ai changé de mood, je me sens plus d'attaque pour vous parler d'Ironclaw, là. On va parler catch. On n'est pas du tout sur ma zone de confort, hein, vraiment pas. Donc ça, j'espère que ça va être sympa. Voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ah, j'ai mal aux zygomatiques tellement j'ai ri. J'ai mal aux abdos aussi. Non. La fatigue, messieurs, dames, la fatigue. Allez, c'est parti. Qui sont les 5 C'est quoi le mot? Je suis contente de vous avoir parlé de ce film parce que c'est pas un film sur lequel je m'auto-attendais. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'espère juste que je ferai rapidement le montage et que je pourrai vous sortir la vidéo assez rapidement parce que ça fait quand même un moment qu'il est sorti. Voilà, mais j'espère que vous me tenez pas rigueur de pas être aussi rapide que fut un temps, mais je suis fatiguée. Je pense que vous l'avez compris de toute façon que je suis fatiguée. Ça ne m'empêche pas de prendre plaisir à parler de films, ça ne m'empêche pas de prendre plaisir à parler films avec vous, même si c'est avec 2 semaines de retard, et j'espère que c'est quand même un plaisir pour vous également. Voilà, je ne vous embête pas plus. Merci d'avoir regardé cette scène générique, et ciao.